Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment tu peux ajouter plus de 15 installations par mois dans ton entreprise si tu es un professionnel du secteur solaire. Je vais te montrer pourquoi il est important que tu développes un système qui te permet de générer tes propres leads et d'arrêter d'acheter des leads qui ne font que ralentir ton business. Je vais aborder toutes les étapes sur comment avoir une entreprise de solaire qui génère plus de 50 000 € par mois, de la création d'une offre irrésistible en passant par la phase de filtration des leads jusqu'à la conversion lors de l'appel de vente avec un prospect. Car il est important que tu développes un système qui te permet de générer tes leads, qualifier tes leads, filtrer tes leads à l'aide de setters et de les éduquer. En implémentant ce système, tu généreras des leads en pilote automatique. Tu devanceras donc tes concurrents et tu pourras aussi te concentrer un maximum sur la vente et d'autres parties importantes de ton business. Et donc, je t'invite à vraiment rester jusqu'à la fin de la vidéo car elle t'apportera énormément de valeur pour développer ton entreprise dans le solaire. C'est parti. Comment générer 15 installations par mois? Comment avoir plus de 3 à 5 rendez-vous ou appels de vente par jour? Comment avoir plus de 50 rendez-vous qualifiés par jour dans son calendrier étant un professionnel du secteur solaire? Bonjour, je m'appelle Thierry et je m'adresse particulièrement dans cette vidéo aux professionnels du secteur solaire. Je vais vous présenter une solution que vous pouvez mettre en place pour faire la différence avec vos concurrents et vous assurer de vous concentrer un maximum sur la vente. Je vous expliquerai comment mettre en place ce système d'acquisition de rendez-vous hautement qualifiés dans votre entreprise, proposant sur 4 piliers principaux. Donc, je vous invite à vraiment rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle va vous apporter beaucoup de valeur, beaucoup de choses utiles pour votre entreprise ou votre activité dans le solaire. Mais avant ça, qui suis-je? Je m'appelle Thierry, je viens de Lyon, j'ai grandi à Lyon. J'ai commencé mon aventure dans l'entrepreneuriat en 2018-2019 en commençant dans l'e-commerce, notamment le dropshipping. J'ai réussi à générer plus de 4 millions d'euros. J'ai appris pas mal de choses dans ce business. Il y a eu des hauts et des bas. J'ai perdu de l'argent comme pas mal d'entrepreneurs. J'en ai regagné. J'ai appris l'importance de la loi de Pareto, c'est-à-dire apprendre à travailler intelligemment avant de travailler avec intensité, on va dire. J'ai appris la gestion du temps, d'une trésorerie, j'ai appris à déléguer, de la fiscalité. J'ai appris pas mal de choses, mais pour faire simple, je vous montre un peu mes résultats. J'ai réussi à générer la première année 38 000 €, la deuxième année 600 000, en 2021, 800, 2022, 500 000, 2023, plus d'1 million. J'ai fait des mois plus de 200 000 €. Ça, ce sont des screens de mes différentes passerelles de paiement, Stripe, de mes boutiques en ligne. Voilà, donc cette année, on a 1,3 million. J'ai 28 novembre, 3 500 € en une journée, des journées à 10 000 €, des semaines à 60 000 €, des mois à plus de 150 000 €. Voilà, j'ai réussi à scaler des produits à plus de 400 000 € en e-commerce. 150 000 €. Voilà, ça n'a pas toujours été facile. J'ai vraiment explosé durant le Covid, d'accord. Avant le Covid, mes résultats étaient moyens, mais à un certain moment du Covid, j'ai réussi à trouver un produit qui m'a permis, un produit que je scalais à plus de 10 000 € par jour. Voilà, avec ce produit, j'ai appris pas mal de choses. Donc, suite à ce produit-là, j'ai réussi à trouver plusieurs produits. J'ai réussi à développer jusqu'à 2 marques en e-commerce qui tournent actuellement en France, aux États-Unis, en Espagne et en Angleterre. Voilà, j'ai dépensé près d'1 million d'euros en publicité pour mon propre compte. Là, on a une campagne à 145 000. Là, une campagne à 50 000 €. Là, on a une campagne à 200 000 €. Donc ça, c'était la première partie, la première partie de mon aventure dans l'entrepreneuriat. Et la deuxième partie, c'est Solvani. Donc mon équipe et moi, nous avons créé la société Solvani il y a plusieurs mois. J'ai créé cette agence avec mon ami associé Christophe il y a quelques mois maintenant, car je voulais démarrer un nouveau business, un business qui n'a rien de l'e-commerce et du business de la formation et du coaching. Je voulais un modèle complètement différent. Je voulais faire bien plus que de la formation. Je voulais développer plus de valeur afin de pouvoir me démarquer et d'avoir par la même occasion moins de concurrence. J'ai donc mis en place avec Christophe un système d'acquisition avec mon ami, voilà, une infrastructure allant au-delà de la simple fourniture d'informations et de données fraîches. Donc plutôt que de laisser le client gérer seul ces informations après l'achat d'une formation, nous avons pris l'initiative de constituer une équipe dédiée à offrir un service clé en main. Nous assumons une grande partie du travail pour nos clients en collaborant étroitement avec eux sur certaines parties de l'activité. Donc de ce fait, Solvani est une agence de consulting spécialisée dans l'acquisition de clients. Nous ne faisons pas de génération de leads, voilà. Nous avons travaillé avec plus de 50 entreprises dans différents domaines, l'e-commerce, Amazon FBA, des agences de marketing, des professionnels du secteur solaire depuis plusieurs mois maintenant, coaching et immobilier. Donc notre mission consiste à augmenter le chiffre d'affaires des entreprises partenaires en mettant en place des stratégies d'acquisition sur les réseaux sociaux, en organique, bien via la publicité. Donc ça, ce sont des screens de nos clients. Nous avons développé des stratégies en organique
et en publicité. Donc, entre le mois d'août et le mois de novembre, pour certains comptes, on a réussi à avoir des nombres d'impressions allant de 2 millions, 3 millions, 2 millions, 300 000, 700 000, 1 million 7, 2 millions, 2 millions, 1 million, pas mal. Plein de nos clients, on a de très bonnes stratégies à ce niveau-là. Donc ça, c'est une vidéo où je montre un peu, ça c'est pour un de nos clients. Je montre sur Instagram, on a réussi à générer pas mal d'impressions. Donc on a des millions de vues, ce qui nous a ramené pas mal de clients. Voilà, mois de octobre, mois de novembre, je crois qu'on est à 6 millions, c'est ça? Voilà, 6 millions, voilà, nous avons dépensé des centaines de milliers d'euros en publicité pour nos propres comptes, pour le compte de nos clients, parce que nous avons des comptes publicitaires extrêmement bien rodés, on réussit à générer des coûts par lead à 6 $, sachant que de manière générale, le coût par lead peut coûter entre 8 jusqu'à 60 euros. Nous, on réussit à le faire à 6 $, parce que voilà, nous avons des systèmes suffisamment bien rodés, des comptes publicitaires suffisamment bien développés avec des pixels Facebook bien développés. Voilà. Donc, ça, c'était ce qui me concernait moi, ma présentation. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer rapidement quel est le système d'acquisition à mettre en place si vous souhaitez vraiment vous retrouver avec un calendrier rempli de rendez-vous hautement qualifiés. Et gros disclaimer, pour faire ceci, pour arriver à cela, réussir à avoir ce calendrier rempli de rendez-vous hautement qualifiés, nous ne recommandons pas de faire de l'achat de leads. L'achat de leads, c'est pas bien. Ce que nous recommandons, nous, c'est de générer ses propres leads. Acheter des leads, il y a plein de désavantages. Vous dépendez d'un fournisseur. Les leads sont non qualifiés et non éduqués. C'est-à-dire qu'au moment où le fournisseur vous donne le lead et au moment où votre commercial appelle le lead, il n'y a eu aucun travail entre les deux. Pas de qualification de lead, le lead ne sait pas qui vous êtes parce que le fournisseur, lui, il utilise un nom, vous avez votre nom. Déjà, il y a deux choses différentes, ça crée de la friction. En plus de ça, le fournisseur peut utiliser des offres qui ne sont pas les vôtres. Pour attirer un nouveau lead, le fournisseur il peut utiliser des offres trompeuses, je ne sais pas, ou bien des offres du type 90% de réduction sur facture d'électricité, alors que vous, peut-être que vous utilisez une offre de telle que, je sais pas, 60% de réduction. Le fournisseur peut s'adresser à toute la France, alors que vous, peut-être que vous adressez à un certain type de marché. Donc, ça peut créer une influence positive, potentiellement négative sur la notoriété de votre marque. Et voilà, et restreindre vos taux de transformation avec toute cette friction. En achetant des leads, vous terminez avec des taux de transformation de 10 à 15%, ce qui est impossible en générant ses propres leads. En générant ses propres leads, parce que vous avez développé votre propre image de marque. Je vous cite là par exemple les avantages: contrôle total du budget publicitaire, image de marque maîtrisée, avantage concurrentiel local, efficacité opérationnelle, un taux de conversion élevé, parce que vous avez développé votre propre image de marque, parce que le lead sait qui vous êtes dès le début, dès le départ, avant d'être client de vos services. Vous avez des taux de conversion bien plus élevés, allant jusqu'à 85%. Pour nos clients, on a des taux de conversion allant de 45 à 65%. On a deux clients qui ont des taux de conversion à 85%, mais on a en moyenne à 50%, d'accord? Donc, en générant vos propres leads, vous avez le contrôle total sur le budget publicitaire, permettant une gestion efficace des dépenses. Vous évitez la confusion, les confusions, en maintenant une image de marque cohérente. Vous différenciez des offres douteuses de la part des fournisseurs de leads, en renforçant ainsi la crédibilité de votre marque, de votre entreprise. En devenant la référence locale grâce à une visibilité constante, vous vous positionnez en avance sur les concurrents et renforcez la notoriété de votre entreprise. D'accord? Créer un système en interne d'acquisition, vous générez vos propres leads, parce que la barrière à l'entrée est assez élevée, vous avez automatiquement moins de concurrents. Acheter des leads, tout le monde le fait, d'accord? Et il y a un problème, c'est que le fournisseur de leads, le lead, il revend le même lead à plusieurs fournisseurs. Donc au final, vous travaillez avec des leads sursollicités. Donc vous économisez du temps et des ressources en évitant les leads non qualifiés, avec un processus de qualification réduit de 4 à 5 fois par rapport à l'achat de leads. La grande différence qui se fait entre l'achat et la génération du lead, c'est la qualification, la génération, la qualification et l'éducation du lead. C'est ce que je vais vous montrer dans ce système-là. Nous éduquons, nous qualifions, nous filtrons et nous éduquons, le lead avant de le donner au commercial de l'équipe de vente. Très important, d'accord? Donc, en plus de cela, je tiens à préciser, pas de démarchage téléphonique. C'est de plus en plus restreint en France. Le faire est contre-productif. Donc, pas de démarchage téléphonique, pas de call center, pas de fire, pas de porte-à-porte, pas envoyer d'email à froid. Nous, on va se concentrer, et ça, c'est la première étape de notre système d'acquisition qui est l'attention. On va se concentrer sur développer un branding sur les réseaux sociaux. Il est important d'avoir une présence forte sur les réseaux sociaux, d'accord,
qui vous permettra de vous démarquer de la concurrence. Il est primordial aujourd'hui d'être présent sur les réseaux sociaux pour créer un climat de confiance et de transparence avec les prospects dans votre business. Aujourd'hui, c'est très compliqué en Europe, très compliqué en France. Donc les gens font très attention avant d'acheter quelque chose. Et pour contrecarrer cela, il est important de créer de la transparence, de créer de la confiance, de donner énormément de valeur ajoutée aux prospects, d'accord, pour qu'il soit plus facile que ces prospects deviennent clients de nos services. Et encore une fois, être présent sur les réseaux sociaux est quelque chose de primordial aujourd'hui. On vit dans une économie de l'attention. La Tour Eiffel a une page Instagram, la Champions League a une page Instagram, Macron communique sur les réseaux sociaux, Elon Musk, qui est l'entrepreneur numéro 1 aujourd'hui, prend quand même le temps de communiquer énormément sur les réseaux sociaux. Podcast, il poste tous les jours, il touche des millions de personnes, il fait des conférences régulières, c'est important, d'accord? Et ça, certains de vos concurrents l'ont parfaitement compris. D'autant plus qu'il y a une énorme demande du marché en ce qui concerne l'installation de panneaux solaires, d'accord? Donc, au lieu de déranger les clients du démarchage téléphonique, sachant en plus de cela que ces personnes cherchent activement des solutions, des informations sur les réseaux sociaux, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser venir à nous en postant énormément de contenu sur les réseaux sociaux, à travers la publicité, en postant des vidéos. Là, j'ai pris des exemples de screenshots. On a des installations de panneaux solaires, 800 000 vues. Là, 500 000 vues, et il y a les acteurs principaux qui l'ont parfaitement compris. Dualsun a une image de marque sur les réseaux sociaux, ils postent des vidéos sur YouTube et font des vidéos à plus de 2 millions de vues, 2 millions, 3 millions de vues. Voilà, il y a un véritable intérêt. Et je vous rassure, l'objectif n'est pas d'être viral. Notre but est simplement d'être présent et de partager un maximum de valeur et d'informations ciblées avec nos prospects. Ensuite, on utilise les stratégies d'acquisition dont je vais vous expliquer dans cette vidéo pour avoir de nouveaux clients tous les jours. Pour capter l'attention, on se servira de la publicité dans les débuts pour avoir des résultats précis. J'ai fait un petit calcul pour encore revenir sur l'achat de leads comparé à la génération de leads. Générer des leads vous permet d'économiser jusqu'à 8 000 €, d'accord? Pour 100 rendez-vous générés, ça vous permet d'économiser jusqu'à 8 000 €. Si vous avez un budget de 10 000 € pour faire tourner des publicités et un taux de closing de 25 €, générer des leads vous permet d'économiser jusqu'à 100 000 € sur une année. D'accord? Là, j'ai fait un calcul ici sur le coût d'acquisition. Sur une année, ça vous permet d'économiser jusqu'à 1 million d'euros. Donc, on génère nos propres leads. Donc, maintenant, attaquons le système d'acquisition. Le système d'acquisition se découpe en 4 étapes. Je vous montre ça tout de suite à travers ce schéma-là. Ça, c'est le système d'acquisition qu'on met en place pour nos clients. Ce schéma-là aussi. Donc, ça, c'est le système de qualification, filtrage, éducation du prospect. Encore ce schéma-là. Et ça, c'est la phase d'éducation du prospect. Alors, 3 phases. 4 grandes intentions d'acquisition, on a 3 phases. Première phase, restructuration de l'offre et sélection de la niche. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième phase, acquisition, attention, procéder à l'attention, éducation du prospect, conversion. Et la troisième phase, c'est l'expérience du client. Donc, on va d'abord aller sur cette première phase. D'accord? Hop. Donc, commençons d'abord par l'offre et le marché. Juste avant de mettre en place notre système, il est important que vous ayez une offre claire et ciblée. Faites une offre pour chaque région ou ville de France et non une offre générique sur toute la France. Puis lancez des publicités pour chaque région de France pour optimiser votre entonnoir et votre pipeline et avoir les meilleurs taux de conversion. Si vous avez la capacité de toucher toute la France, faites une offre bien ciblée pour chaque région de France et chaque ville de France. Le client se sentira mieux visé, ça réduira énormément de friction dans votre système d'acquisition. Rassemblez toutes vos données et idées et ressources. Ensuite, vous devez cibler votre marchand en vous posant 4 grandes questions. Quel client pourrait obtenir le plus grand retour sur investissement en accédant à vos services? Avec quel client pouvez-vous garantir à 100% la délivrabilité de votre offre? Qui peut aisément se permettre vos services? Et où trouvez-vous facilement vos clients? D'accord? Donc ça, c'est le marché. Important de se poser ces 4 questions pour être sûr de qui on vise. D'accord? Votre offre doit respecter 4 grands principes vis-à-vis de vos clients. Il est important que vous répondiez à toutes ces questions-là lorsque vous mettez en place votre offre, que la résonance et le mécanisme de votre offre soient clairs, d'accord, pour avoir une offre irrésistible. Il est important de bien établir le modèle de tarification et vos garanties. Je vais vous donner un exemple là tout de suite. En gros, les questions à se poser, c'est qu'est-ce que la personne recherche, pourquoi la recherche-t-elle, quand en a-t-elle besoin, comment souhaite-t-elle recevoir le service. Idéalement, offrez-leur ce qu'il recherche quand il le souhaite, la plupart du temps aussi rapidement que possible. Le mindset à avoir lorsque vous faites votre offre, c'est que plus votre offre propose et couvre tout le process d'installation, et plus il sera facile de proposer vos services et vous serez compétitif. D'accord? Si vous avez une offre qui aide de A à Z votre client, il est plus facile de remplir votre calendrier. Vous avez une offre compétitive, vous battez vos concurrents à plat de couture, d'accord?
car de manière générale, le mindset, et ceci peu importe la niche, le pays, le business, la situation du client, le mindset des clients, le mindset des gens, c'est quoi? C'est les gens veulent ce qu'ils désirent quand ils en ont besoin, sans avoir à fournir d'efforts, voire pas du tout d'efforts, et avoir le service de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui comprend le mieux leurs besoins. Je vous donne un exemple d'offre. Offre 1, propriétaire, nous vous aidons à économiser jusqu'à 67% sur vos factures d'électricité en utilisant nos panneaux solaires éco-responsables. Nous prenons en charge l'ensemble de l'installation en 48 heures garantie pour 24 heures. Ça, c'est une offre qui couvre de A à Z, d'accord, le service pour le prospect. Une offre bonne, d'accord. Important encore, ciblez bien une région, une ville. Offre 2, propriétaire, nous vous aidons à économiser jusqu'à 67% sur vos factures d'électricité en utilisant nos panneaux solaires éco-responsables. Nous vous aidons à obtenir une aide de l'État pour l'installation de panneaux solaires à taux nul couvrant tout le coût d'installation et nous prenons en charge l'ensemble de l'installation en 48 heures garantie pour 25 ans. Donc si vous avez la capacité de viser toute la France, je vous conseille de faire une offre bien ciblée pour chaque région ou ville que vous ciblez, d'accord? Une petite faute, excusez-moi. Ça réduira énormément toute friction entre vous et le prospect, d'accord? Là, je vous donne un exemple de page, de professionnels du secteur. Symbiose, par exemple, eux, très bonne offre. Lyon, région Rhône-Alpes, expert agréé, simple interlocuteur, garantie 30 ans, jusqu'à 70% d'économie. Nous gérons pour vous toute la partie administrative, des partenaires qualifiés et reconnus, aide financière et simplifiée. Très bonne offre. Ici, deuxième chose, offre spéciale. Alors, tu pourras marcher, ce serait gentil. Voilà, donc propriétaire en Suisse, uniquement en double, vos subventions. Simulez votre projet solaire gratuitement, études 100% gratuit, économie jusqu'à 60%, installation garantie 25 ans, coût du projet réduit de 50% grâce aux subventions, 1200 francs suisses de contrat de service offert. Donc ça, important. Ça, c'était la première phase qui est restructuration de l'offre et sélection de la niche. Donc, maintenant la phase 2 qui est l'acquisition. Première étape, l'attention, d'accord? Je vous la montre là rapidement. Pas de démarchage téléphonique encore une fois. Le démarchage téléphonique qui est pratiquement resté en France est contre-productif. On va utiliser les réseaux sociaux. Vous pouvez opter pour différents moyens, soit faire de l'organique ou faire de la publicité. L'organique, le retour sur investissement est meilleur, mais prend bien plus de temps. Avec la publicité, on a des retours dès le premier jour. Donc l'idéal est de commencer avec de la publicité en la couplant avec de l'organique qui ramènera des résultats plus tard. Nous conseillons la publicité Facebook au début pour bien développer sa notoriété et son image de marque. Pour ce qui est des publicités, vous avez deux options. Vous pouvez opter pour la publicité avec des images créatives et inscrire en gros votre offre. C'est simple. Vous pouvez lancer des publicités rapidement avec cela. Je vous ai montré des exemples. On a le ad copy. On crée de l'urgence. On cible bien dans son image les personnes qu'on vise et on incite les clients, d'accord, à faire une action, d'accord, à faire un call to action. On fait un call to action et on incite les clients à faire une action. Donc là, j'ai pris un exemple de 3 bonnes images publicitaires, d'accord, éligibilité gratuite. Faites votre demande, quelle est l'orientation de votre toit. Voilà. Donc, ce que nous recommandons, nous, quand même, pour nos clients, ce sont plutôt des publicités sous forme de vidéos très courtes. On a de meilleurs taux de conversion avec des vidéos publicitaires. Dans ces vidéos, on parle exclusivement de l'offre avec un visage devant la caméra pour créer de la confiance et de la proximité. Pour le ad copy, c'est pareil. Urgence. On met un call to action. Donc, profitez d'un appel gratuit avec un professionnel. D'accord? Je vous montre 2 exemples, par exemple, de vidéos publicitaires. Encore une fois, c'est la même offre. L'idéal, c'est de faire plusieurs vidéos, d'accord? Plusieurs variations de vidéos, d'accord? Avec une même offre qu'on tourne différemment, d'accord? Plus vous donnez de matière à l'algorithme et plus ce dernier sera performant avec le temps pour trouver les clients parfaits. Donc, je vous montre un exemple là rapidement. Et voilà, on y est. Vous voyez ce formulaire? C'est pour savoir si vous êtes éligible à 10 000 € d'aide de la part de l'État. Vous avez bien entendu, l'État français propose une aide de 10 000 € pour faciliter l'installation de panneaux solaires sur votre maison. Faites un pas vers un avenir plus vert et réalisez jusqu'à 90% d'économie sur vos factures d'électricité juste en installant des panneaux solaires. Pour connaître votre éligibilité, vous cliquez sur le bouton situé ci-dessous, vous renseignez votre code postal et vous répondez à quelques questions. Ne tardez pas, le temps presse pour profiter de cette offre exceptionnelle. Voilà, donc ça, c'est le genre de publicité qu'on fait avec nos clients. Ça, je vous en montre une. Je vous conseille de faire sur publicité. On a de très bons retours avec. On a un coût par clic de 2%.
On a le lead à 6 $. On a un coût par impression de 5 €. Voilà. Ne passez pas à côté de cette occasion en or. Depuis le 1er janvier 2023, l'État vous offre 10 000 € pour l'installation de panneaux solaires. Vous avez bien entendu, l'État français propose une aide de 10 000 € pour faciliter l'installation de panneaux solaires sur votre maison. Faites un pas vers un avenir plus vert et réalisez jusqu'à 90% d'économies sur vos factures d'électricité juste en installant des panneaux solaires. Pour connaître votre éligibilité, vous cliquez sur le bouton situé ci-dessous, vous renseignez votre code postal et vous répondez à quelques questions. Ne tardez pas, le temps presse pour profiter de cette offre exceptionnelle. Voilà, donc ça, c'était 2 exemples, on en a 2 autres, voilà, on va passer, je pense que vous m'avez compris. Donc ça, c'était la première phase du funnel, la phase attention. Donc là, on va attaquer la deuxième partie du process, qui est, je regarde ça, posséder l'attention. Je vais plutôt aller sur ce schéma-là, là. Donc là, en gros, c'est le système qu'on met en place pour nos clients, d'accord? Je vous invite à mettre en place ce système. C'est un système qui génère le lead, qualifie le lead, édite le lead, d'accord? Si vous mettez en place ce système-là, pour l'équipe de vente, pour votre commercial, tout sera facile, d'accord? Il faut faire en sorte qu'au moment où votre commercial récupère le lead et passe l'appel de vente, le lead, c'est exactement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait avant. Il faut l'éduquer un maximum. Donc, je vais attaquer là. Donc, première étape, entrer en contact avec des personnes actives à la recherche de l'installation de panneaux solaires. Donc ça, c'est la phase attention. On en a parlé avec les publicités. Ensuite, deuxième étape, ils remplissent un questionnaire. Donc là, cette étape-là, c'est la deuxième étape qui est de posséder l'attention. Donc il y a quelque chose d'important à savoir, c'est de comment allez-vous marketer votre offre. Un site internet ne sert à rien. Il n'y a rien de plus distrait qu'un site internet. Il y a trop de choix. Le prospect sur un site internet, au bout de 30 secondes, quitte ce site et retourne sur les réseaux sociaux car vous lui avez donné trop de choix. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est des pages de vente. On a un bien meilleur taux de conversion avec. Dans notre funnel, on va utiliser 3. Donc, avantage des pages de vente, on n'a pas de menu, on communique avec une seule offre. On a un seul objectif, ça va être celui d'obtenir un prospect. Le ciblage est précis, vous allez pouvoir vraiment travailler le prospect à qui vous vous adressez, un seul chemin possible, le prospect ne va pas être distrait. On va utiliser 3 pages de vente. Et dans ces pages de vente-là, on va utiliser des vidéos marketing, des vidéos VSL. D'accord? C'est des vidéos qu'on utilise pour présenter et promouvoir un produit ou un service persuasif. On conseille d'utiliser ces vidéos dans la première page de vente, une vidéo courte de 2 minutes, mais aussi une fois que le prospect a réservé un appel, une deuxième aide grandement à la conversion dans la troisième page de vente. On n'est pas obligé d'en mettre au début, mais nous le conseillons de le faire en cours de route dans le processus, car ces vidéos, elles aident grandement à la conversion. Le commercial n'aura pratiquement plus rien à faire durant l'appel de vente, parce que dans ces pages de vente-là, on dit qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on a fait avant, les études de cas, on donne tout. D'accord? Ça aide énormément pour réduire le taux d'objection lors de l'appel de vente avec le commercial. Donc ça, ce sont les 3 pages de vente qu'on utilise. Là, ce sont des pages de vente génériques qu'on utilise généralement pour Pennsylvanie, mais là, je vous donne un exemple rapidement. En gros, là, vous mettez votre offre marketing, d'accord? Très simple, pas trop d'informations, droit au but, une vidéo de présentation et un appel et un bouton je réserve un appel. Simple. Deuxième page de vente, pareil, une offre en présentant d'autres avantages exclusifs de votre offre. Un calendrier, je réserve un appel. Une fois qu'il a réservé un appel, 4-5 questions pour davantage qualifier le lead. Et la troisième page de vente, donc là, c'est une page de remerciement. Donc on remercie la personne et on l'incite à regarder une autre vidéo qui donne davantage d'informations sur nos process, sur qui nous sommes pour continuer de travailler le lead. Voilà, donc ces 3 étapes-là aident énormément lors de l'appel de vente avec le commercial. D'accord? Donc là, j'ai fait un petit texte. Page de vente numéro 1, questionnaire capture d'email. Objectif, collecter les adresses email des prospects. Soit on collecte les adresses email des prospects directement sur un formulaire Facebook, soit on le fait sur la première page de vente avec un pop-up qui s'affiche avant de présenter l'offre. Contenu, mettez en avant une offre gratuite, une ressource ou un avantage exclusif en échange de l'adresse email. D'accord? Objectif, présenter en détail votre offre. D'accord? Vous pouvez ajouter des avis clients et certains points positifs, mais ne vous étalez pas trop. On ne veut pas que le prospect perde trop de temps sur cette première page. La deuxième page, la page de prise de rendez-vous, contenu, reformulation de l'offre, en présentant d'autres avantages exclusifs de l'offre. On incite le prospect à réserver un appel avec nous. Dans la deuxième page de vente, on pose 4 à 5 questions supplémentaires qui donnent davantage d'informations sur le prospect. En interne, on a besoin davantage d'informations sur le prospect en interne pour que le setter puisse bien faire le travail de prise de rendez-vous.
Donc davantage d'informations sur le prospect afin de savoir si le prospect est suffisamment qualifié pour qu'un membre de notre équipe s'entretienne dans un premier appel avec le prospect avant de le transférer au commercial de l'équipe de vente. Et la troisième page, page de confirmation. Donc on exprime notre gratitude pour l'engagement, ajouter éventuellement des incitations à partager l'offre avec d'autres, expliquer les étapes suivantes et l'inciter à regarder une deuxième vidéo plus complète sur nos services avant l'appel de vente. Voilà, donc ces pages doivent être optimisées pour la conversion avec des éléments visuels accrocheurs, des copies persuasives et des appels à l'action bien définis. Donc, au lieu de mettre tout dans une page de vente, nous, ce qu'on préconise pour nos clients, c'est de le faire en 3 pages de vente. Parce que là, je vais vous donner un exemple comparatif avec ce professionnel qui, lui, dans sa page de vente, a tout mis. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est que, est-ce qu'on préconise, on a essayé les 3, on a essayé les 2, pardon. On a essayé de tout mettre dans une page de vente et on a essayé de faire cela en 3 pages de vente. On a de bien meilleurs résultats quand on le fait en 3 pages de vente bien distinctes. Dans une page de vente, il y a trop d'informations, le prospect il est perdu. Voilà, une petite notification sur son téléphone et il part. Donc là, par exemple, cette partie-là, c'est l'offre. On prend cette offre, on prend la WC parce que là c'est une VSL qu'il a mis. Symbiose a choisi le meilleur pour vous. Exactement ce dont on parlait plus tôt. Donc cette offre et cette vidéo, bam, on la met dans une page de vente avec un bouton je réserve un appel. Dans la deuxième page, on met le calendrier et après on met le formulaire où on pose 4-5 questions pour bien qualifier le lead avant l'appel avec le setter. Le setter qui requalifiera encore le lead avant l'appel avec le commercial. Donc ça, c'est dans la première page de vente. Ça, vous pouvez l'ajouter dans la première page de vente. C'est des informations qui peuvent aider aussi encore à convertir, à faire en sorte que le client, le prospect réserve un appel. Mais ne vous étalez pas trop. Là, il y a déjà trop de texte. Donc là, je pense que c'est déjà suffisant. Donc ça, c'était la phase posséder l'attention qui est là. D'accord, posséder l'attention. Donc je continue sur mon schéma. Alors, le prospect remplit un questionnaire. Il remplit le questionnaire. Alors, je vais plutôt aller sur ce schéma-là où je prends en compte les pages de vente et les vidéos VSL dont je vous expliquais. Il remplit un questionnaire pour la première page de vente. Deuxième page de vente, il programme un rendez-vous avec notre setter. S'il ne programme pas un rendez-vous, nous, on reçoit une notification. D'accord? Vous devez mettre en place un système où vous recevez une notification si le prospect ne réserve pas un rendez-vous. Il ne réserve pas un rendez-vous, bam, on appelle avec un setter qui va lui poser quelques questions s'il décroche et essayer de qualifier le lead en lui posant 4-5 questions sans pour autant essayer de lui vendre quelque chose. S'il ne décroche pas, on relance par email ou par SMS. Une fois que le setter a qualifié, donc ça, là, ici, là, ce bouton-là, s'il a directement réservé un appel, alors il parle avec le prospect au moment de l'appel, avec le setter, excusez-moi, au moment de l'appel, qui lui pose 4-5 questions. Si le setter estime que le lead est qualifié, on reprogramme un autre appel pour un appel de vente avec le commercial, d'accord? Si il n'a pas réservé un appel et que directement le setter l'appelle et qu'il décroche et lui pose certaines questions, alors on fait le travail là, on lui pose 4-5 questions, on essaie de le qualifier pour ensuite reprogrammer notre appel avec le commercial de l'équipe de vente. On a une petite particularité dans notre système, c'est que si on a un système de transfert possible avec nos clients, on le fait. C'est-à-dire que si le setter pose 4-5 questions et qu'il estime que le lead est qualifié et qu'on peut transférer directement l'appel au commercial de vente, on le fait. Donc ça, on a cette partie-là. Et avant l'appel avec le commercial, là, et avant l'appel avec notre setter, on met en place une phase de séquence d'email, une phase d'éducation, d'accord? Donc, on arrive à l'étape 3, qui est l'éducation du prospect. Donc, je vais vous montrer, alors là, je vais plutôt vous montrer ce schéma-là, d'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on fait en phase d'éducation. Qu'est-ce qui se passe avant l'appel avec le setter et avant l'appel avec le commercial? On a l'appel qui est réservé, une confirmation de réservation par SMS, une confirmation de réservation par email, 24 heures avant l'appel, une étude de cas par email. Donc toujours, on envoie encore une nouvelle vidéo. Si on peut envoyer une nouvelle vidéo, on envoie une nouvelle vidéo. Il faut un maximum envoyer de vidéos au prospect pour qu'il ait suffisamment d'informations dans la tête avant l'appel de vente avec le commercial pour que le taux d'objection soit au plus bas possible. Donc une étude de cas et une confirmation par le prospect qui sera présent au moment de l'appel. Une confirmation pour créer un micro-engagement de la part du prospect et le pousser psychologiquement à rejoindre l'appel. D'accord? Donc, partie cruciale, 12 heures après le deuxième email, on envoie encore une étude de cas. Ça, si vous en avez, si vous avez du matériel, vous avez des vidéos, faites-le, envoyez encore une étude de cas. 4 heures avant l'appel, un rappel par email. 2 heures avant, un email de rappel. 1 heure avant, un SMS de rappel. Et de manière optionnelle, vous pouvez envoyer un email et un SMS de rappel avant l'appel, 15 minutes avant ou bien 5 minutes avant. Ça, c'est optionnel. Souvent on le fait, souvent on le fait pas. Il y a des fois où, dans certaines régions de France où les prospects n'aiment pas, dans d'autres ça passe, on sait pas pourquoi, donc à tester. Mais voilà. Donc ça, c'était la phase éducation, d'accord? Donc je voulais juste revenir sur ce schéma-là.
Donc notre système, il se décortique en trois grands, on va dire donc on a un grand système et trois sous-systèmes. Donc on a le système via la publicité directement. Et après on a aussi un système de campagne de réactivation. Donc ça c'est quoi en fait? On a nos clients qui ont eu peut-être des prospects avant, qui n'ont pas donné suite au service. Donc, groupe de personnes qui ont reçu un devis, mais qui n'ont pas donné suite au service. On envoie une campagne par email et par SMS. Si la personne est intéressée par l'offre, on appelle, on envoie un setter se charge d'appeler le client. S'il n'a pas répondu, séquence d'SMS et de messages vocaux. S'il a répondu, le setter lui pose 4-5 questions. Il le qualifie et même chose. Programmation d'un appel avec le commercial de l'équipe de vente, donc le setter, hop, on lui renvoie, on lui donne le lead au commercial de notre client. Le travail est extrêmement facile pour le commercial parce qu'on a posé les bonnes questions, on sait que le lead est qualifié, le lead sait exactement qui on est, il a vu nos vidéos, nos études de cas, nos vidéos sur YouTube, il a absolument tout vu. Donc ça c'est la deuxième partie de notre système campagne d'activation. Et la dernière partie c'est le système d'affiliation. Donc en fait ça c'est un système de parrainage, hein. C'est-à-dire que pour tous les clients existants et nouveaux de nos clients, donc tous les clients, tous les propriétaires de maison, on envoie une offre de recommandation, excusez-moi, par email et par SMS. L'offre est envoyée, on a un prospect qui a été recommandé. À ce prospect, on refait la même chose. Bam, page de vente numéro 2, on envoie, il réserve un appel, le setter lui pose 4-5 questions, le setter estime qu'il est qualifié, on prend le lead et on le donne à notre client et son commercial qui n'ont plus que à terminer le travail, mâcher. Avec ce système-là en place, nous avons des taux de conversion allant jusqu'à 85%, d'accord? C'est impossible de faire en achetant des leads. Acheter des leads, vous avez des taux de conversion de 15%. Avec ce système-là en place, d'accord? Publicité, questionnaire, qualification du setter, séquence d'email. Donc, on a généré, qualifié, éduqué le prospect. Avec ce système-là, on peut aller jusqu'à 85% de taux de conversion, d'accord? En moyenne, entre 45 et 65%. Voilà. Donc, ce système-là est bien rodé. C'est ce qu'on a mis en place. Je vous conseille de le mettre en place. On peut le faire pour vous. Donc, je reviens sur la quatrième étape du process de notre système d'acquisition, donc qui est la conversion. Donc, en gros, c'est quoi? C'est on a travaillé le lead, on a géré le lead, on a qualifié le lead, on a filtré, on l'a éduqué à travers nos VSM, nos études de cas, nos SMS, nos emails. On le donne au commercial de l'équipe de vente, de notre client. Son travail, il n'y a plus rien à faire. Tout a été fait. Le lead, c'est exactement qui on est. Il a vu nos vidéos, il a vu ce qu'on a fait, nos études de cas, il a vu nos réseaux sociaux, il a tout vu. Donc, il y a très peu de taux d'objection lors de l'appel de vente. Donc ça, c'est la phase conversion. Et la dernière phase, qui est fulfillment et délivrabilité, comment bien optimiser pour que le client soit extrêmement satisfait lors de l'installation de panneaux solaires. Voilà. Donc ça, c'était notre système en 4 étapes. Voilà. Je vous ai à peu près tout montré, je pense. Voilà. Donc vous connaissez maintenant tout le système d'acquisition que nous mettons en place pour nos clients et que nous vous conseillons de mettre en place si vous souhaitez multiplier vos chiffres par 3, par 4. Encore une fois, toutes ces informations que je vous ai fournies coûtent des dizaines de milliers d'euros. On a dû se former aux États-Unis. On a dû dépenser 30 000 euros. On a dépensé ensuite 30 000 euros à peu près en publicité pour tester nos systèmes. Voilà, nos systèmes sont bien rodés. Je peux comprendre que le processus puisse paraître compliqué. Il faut une équipe bien rodée, certaines compétences en marketing. Donc, je vous incite à regarder la vidéo deuxième fois si vous souhaitez le faire par vous-même. Nous, on a réussi à le mettre en place. On a réussi à mettre tout le process. On réussit maintenant à mettre tout le process en place en une semaine pour nos clients. Ça fait plusieurs mois qu'on le fait, donc c'est normal. Nous avons déjà les bons automatismes. Mais je vous dis quand même tout ceci pour vous faire comprendre que c'est possible. Nous nous occupons de tout pour nos clients et voilà, nos clients n'ont absolument rien à faire. Et voilà, revenu multiplié par 4. Donc si vous êtes capable de mettre en place ce système-là par vous-même, vos revenus peuvent être multipliés par 4. On peut le faire pour vous. Enfin bref, si vous n'avez pas déjà réservé un appel, n'hésitez pas à le faire afin que nous parlions des problèmes que vous rencontrez dans votre activité, que nous voyons comment nous pouvons vous aider. Et puis pour toutes les personnes qui ont déjà réservé un appel, je me ferai un plaisir avec mon équipe de voir comment nous pouvons vous aider. Et sur ce, la vidéo est terminée. Donc je vous remercie, j'espère qu'elle a été claire. Elle est assez longue, mais voilà, j'espère qu'elle a été claire. Sur ce, je vous demanderai de liker la vidéo, de vous abonner. On compte poster 3-4 fois par semaine. Et voilà.